hier en grande pompe ainsi que ce matin. Il se fait un réel plaisir, sous ma demande, de vous accompagner à vélo jusqu'à la sortie de la ville, là où nous allons donner le départ réel. Alors, il était prévu un départ lancé. J'aurais souhaité qu'on puisse, à la sortie de la ville, lieu du départ réel, que vous puissiez vous arrêter, afin que monsieur le maire puisse s'écarter pour que je puisse donner le départ réel. Merci monsieur le maire. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine, puisque vous avez très rapidement, hier, au bureau, annoncé que l'année prochaine, nous serons sur Marais. Pour pas de pour dire à la population en fait, Monsieur le maire, vous allez faire combien de kilomètres? Je pense 2 kilomètres, tout ça à la sortie de la ville pour accompagner les coureurs. C'est une passion et puis c'est pour montrer que je suis engagé à côté du vélo, voilà, c'est simplement ça. Voilà. Alors, comme dit Raymond Poulidor, ne vous occupez pas de la marque du vélo, il faudra pédaler. Oui, je vais pédaler, mais je vais essayer parce que je n'ai pas pédalé depuis 30 ans, je crois. Merci, monsieur le maire. Un maillot jaune qu'on va essayer de conserver aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est l'objectif. Mais il faudra faire attention, les baroudeurs n'ont pas loin. Michael Stanislas n'est pas très loin. Il y a des hommes dangereux, il faut être très vigilant. Je sais. C'est le sport, c'est bien ça. On se retrouve sur la ligne d'arrivée à Fort-de-France. Michael Stanislas avec cette épée de Damoclès toujours sur votre dos, vos épaules. Alors c'est vrai, attention, le maillot jaune n'est pas très loin. Vous le talonnez de près. Comment ça va se passer ce matin? Vite fait, 2 mots. On verra. Après, bon, la course est longue, donc on va voir comment ils vont dessiner la course aujourd'hui. On vous souhaite un bon parcours. On se retrouve à Fort-de-France sur la ligne d'arrivée. Okay, voilà, départ de la deuxième étape de cette 42e édition du Tour de Martinique. Voilà, la 42e édition, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure au Mont Koubaril pour cette côte difficile avec Johan Nobel qui ferme la marche ici. Deuxième étape du 42e Tour cycliste de la Martinique. Départ qui a été donné ce matin à 9h du côté du Marin pour aller à la ville de Fort-de-France après 97 km de course. N'oubliez pas que cette étape est en 2 tronçons. L'après-midi, il y aura aussi un contre-la-montre sur Fort-de-France. Et nous avons un maillot jaune qu'on pensait être un maillot jaune de fortune, mais à l'écouter ce matin, on a bien vu qu'il est prêt à garder son maillot. Et déjà, après quelques kilomètres, il a quand même placé quelques attaques. Donc ici, nous sommes à Mont Koubaril au 57e kilomètre. On les attend pour faire un autre point au passage des coureurs. Après, on se retrouvera au Lamentin. Après, il y a la suite du parcours. Ici, après Koubaril, on ira du côté du Vauclin. On va faire un petit tour par Chauporte, le François, remonter la côte de Haugrain dans le sens Robert-Lamentin. Et ensuite, la côte de Gondo, juge de paix à quelques kilomètres de l'arrivée. On va plonger ensuite sur Châteauboeuf, l'avenue Maurice Bishop. Et l'arrivée se fera du côté de la mairie de Fort-de-France. Alors, bien malin qui pourra dire qui est-ce qui va gagner cette étape, mais on pense avec les spécialistes que c'est une étape faite pour les baroudeurs et que les gros mordants, comme on dit, les Axel Carnier, vont essayer de se replacer pour pouvoir récupérer un peu de temps, parce que n'oubliez pas qu'hier ils ont quand même perdu avec Soraka pratiquement plus de 6 minutes sur la ligne d'arrivée. Avez-vous un bilan à faire sur l'arrivée de hier? Oui, hier, c'était quand même une course qui était assez limpide dès le départ, parce qu'il y a eu quand même dès le départ un groupe de 20 coureurs, 20 à 25 coureurs qui sont partis. Ensuite, il y a eu des lâchers naturels qui ont lâché prise. Et puis, 14 coureurs pratiquement à l'arrivée qui sont arrivés au sprint. Donc, on a 14 coureurs dans le même temps. Et 6 minutes après, il y a eu le gros du peloton, ce qu'on va appeler les grands favoris. Mais n'oubliez pas aussi que dans les premiers qui sont arrivés, il y a aussi Michael Stanislas. C'est un très bon, parce qu'il est deuxième au classement général. Et je pense que Michael Stanislas, aujourd'hui aussi, peut encore tirer son épingle du jeu. Il faudra surveiller Michael Stanislas qui porte le maillot vert. Hier, on a vu arriver, vous venez de le dire, à mano avec Raphaël
Olivier, le maillot jaune. Ça va être très délicat, ça va être une course très serrée, Jean-Philippe Palix. Oui, puisqu'on a bien vu aussi sur la ligne, il y avait quand même déjà des regards entre le maillot jaune et Michael Stanislas, donc ils se souviennent, ils se connaissent aussi depuis le temps qu'ils sont dans le vélo. Donc on aura déjà cette course dans la course. Mais il ne faut pas que la course se réduise à deux coureurs. Si Michael Stanislas fait une fixation sur le maillot jaune, il risque de se faire surprendre parce qu'il y a quand même les Nubules, il y a aussi les Guadeloupéens, il y a aussi la Guyane qui est bien placée. En tout cas, pratiquement toutes les équipes sont représentées parmi les groupes de 14 qui sont arrivés ensemble. Patrice Donaes-Kondo de la sélection de la Guyane disait qu'il était venu cette année avec une équipe renforcée puisque l'année dernière, ils ont dû voir comment se passaient les étapes. Cette année, Patrice Donaes-Kondo de la Guyane, le sélectionneur, est venu avec une bonne équipe. Est-ce que vous, Jean-Philippe Palix, vous allez un peu miser un peu sur ce favori? Miser, je ne vais quand même pas miser un bras, mais au moins un petit doigt. Parce que c'est vrai, c'est depuis quelques années, ils ont changé leur façon de courir. Les coureurs qu'ils envoyaient en Martinique. Avant, ils envoyaient des rouleurs, des gens pour les baroudeurs faire des coups. Et maintenant, je vois, ils sont venus aussi pour jouer le général. Donc, il faut mettre quand même une petite pièce sur la Guyane. Mais n'oubliez pas que cette étape, l'étape d'aujourd'hui, est quand même, ce sera très significatif parce qu'on peut, hier, il y a des coureurs qui ont pris du retard, mais aujourd'hui aussi, parce que c'est très nerveux, ça va très vite. Hier, ils ont fait plus de 45 km/h de moyenne. Jean-Philippe Palix, on vous retrouve tout à l'heure sur la ligne d'arrivée et on vous retrouvera également dans le contre-la-montre l'après-midi. Merci. Nous sommes au sommet du Mont Koubaril. Dans un instant, on retrouvera Jean-Philippe Palix qui nous fera vivre ce point 3e catégorie ici. Au Mont Koubaril, au quartier Fond-Jean-Libre. On retrouve tout de suite Jean-Philippe Palix. Ouais. On attend ici au Mont Koubaril, code de 3e catégorie. On attend les premiers coureurs. Mais voilà, toute la caravane est en train de passer. Nous sommes tous sur le point montagne avec déjà les coureurs qui arrivent. Et là, le temps que les coureurs passent devant, nous allons vous dire, il y a 4-5 coureurs en tête, d'autres coureurs de la pédale Georges Gétry. Avec le numéro, alors là, le temps que je retrouve celui qui est arrivé en tête, qui est passé en tête, c'est Mathias Anaël. Et voilà le gros du peloton qui arrive. Mais c'est un peloton groupé ici avec le maillot jaune qui vient à passer après quelques 10 secondes de retard. Tout le monde se regroupé ici avec, ici c'est Mathias Anaël de la sélection de la Guadeloupe qui est passé en tête ici à Mont Koubaril. Voilà des choses qu'on n'aime pas, Daniel, mais ça fait partie de la course avec une grosse chute dans la descente de Mont-de-la-Croix où Valère William de la pédale pilotine blocade vient de chuter avec un autre coureur. Le temps que je vois son dossard, le temps que je retrouve et que je vous donne tout de suite parce qu'ils ont été gênés par des voitures dans la descente. C'est Valide et Geoffrey de la team Crédit Mutuel Garage Premier, ils ont été gênés dans la descente. Et puis voilà. Et puis par contre pour le coureur de la pédale pilotine là, il est
assez, comment dire encore. Jean-Philippe, c'est toujours délicat quand on descend et il y a des coureurs devant ou derrière. Derrière, il y a des voitures, il y a des motards, il y a beaucoup de monde, un petit écart, et puis voilà quoi. Et ça descendait très fort dans cette descente de. Voilà, le coureur dossard numéro 81 voilà, qui reprend. Le 81 est reparti, valide Geoffrey de la team Crédit Mutuel Garage Premier est reparti. Et puis maintenant, on va aller aux nouvelles du coureur de la pédale pilotine. On se retrouve tout à l'heure au Lamentin, Jean-Philippe Paix. Alors nous sommes à Fort-de-France, voilà, le sprint est lancé. Qui sait? Est-ce qu'il y aura une bulle? Il y aura une bulle, voilà, il y aura une bulle. Voilà, il y aura une bulle. Il arrive premier ici à Fort-de-France. Voilà, arrivée de... Ah, le maillot jaune qui arrive là. Arrivée du maillot jaune avec 1,47 de retard exactement. Sur le groupe de tête. Voilà, arrivée du dernier coureur. Il est là. Voilà, arrivée du dernier coureur ici à Fort-de-France. Et de nouvelles deux mots sur cette ligne franchie ici à Fort-de-France. Très satisfait, heureux pour cette victoire. Le champion de Martinique sur route est déjà bien préparé pour cette 42e édition. Oui, on fait deux étapes. Maintenant, c'est la deuxième après la première. Il y avait le cop du François qui disait que chaque jour vous allez regarder, vous allez analyser les étapes. Aujourd'hui, vous avez analysé celle-là, Marin Fort-de-France. Il faut être pressé, comme je dis tout à l'heure là. Et de Nebel, on se retrouve dimanche prochain sur la première marche du podium. La Guyane en jaune, une surprise? Une surprise, oui. Une surprise, Dylan a tout donné dans le contre-la-montre. Et puis bon, il est maillot jaune, c'est une satisfaction. C'est l'anniversaire de Boyer Adrien dans l'effectif. L'équipe est motivée, tous les garçons sont contents. Aujourd'hui, on va savourer. D'accord. Et vous allez le défendre le maillot le plus longtemps que possible, ou bien vous allez jouer de stratégie pour essayer de reprendre après, ou bien aller jusqu'au bout? On verra, ça dépend de la configuration de la course de demain par rapport aux différents coureurs selon leur ambition. Donc on verra demain. D'accord. Vous avez été coureur. Oui. Maintenant, en tant que manager, vous avez eu le maillot jaune, vous ne l'avez jamais eu en tant que coureur. C'est la première fois qu'un Guyanais a le maillot jaune sur le Tour de Martinique. Oui, tout à fait. Sur le Tour, Dylan a remporté 2 fois en tant que junior, le Tour de Martinique, mais le Tour senior, oui, tout à fait, c'est ça. D'accord, c'est une belle satisfaction. Ah oui, pour le peuple guyanais, porter un maillot jaune sur un Tour qui va aussi vite. Franchement, le Tour, je ne sais pas si vous regardez les moyennes, pour le moment, il va vite, il n'est pas plat, il n'y a pas de plat ici en Martinique. Le terrain est très sélectif, donc c'est une joie pour nous de pouvoir porter le maillot jaune. Et pour nous, c'est déjà une victoire de porter le maillot jaune sur le Tour de Martinique. Ok. Sport. Il a été coureur également, mais comment il voit la topographie du Nord Atlantique et du Nord Caraïbe? Écoutez, ça grimpe ici, là. De toute façon, on dit que là, pour le moment, nous sommes dans des étapes de plat. Il n'y a pas de plat.
il n'y a pas de plat puisqu'ils sont tout le temps sur des toboggans. Et d'ailleurs, c'est simple, c'est ce qui fait la sélection et qui fait que les meilleurs se détachent. Et en plus, enfin, ce que vous appelez le plat, pas pour nous, ce sont des bosses. Les garçons, ils sont obligés de pédaler aussi s'ils sont piégés. Et puis, il y a les circonstances de course, le matériel, les chutes. Franchement, il y a énormément de paramètres qu'on doit prendre en compte. Patrice, c'est ce qu'on appelle les coupes jarrets. Vous connaissez bien ce terme-là? Non, pas tout à fait. C'est quoi Les coupes jarrets. Les coupes jarrets, ça veut dire... Ah oui, les murs, tout ça, les casse-pattes, ouais. Ah oui, non, mais ici, il n'y a que ça. Alors, à partir de mardi, vous allez commencer à secouer les cocotiers? Ah non, on n'est pas là pour secouer les cocotiers, nous. On est là pour essayer le meilleur de nous-mêmes et puis on verra le résultat final à la fin. On n'est pas là pour venir tout casser et tout. Dylan, c'est un garçon très réservé, très généreux. Il a donné le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, c'est la surprise. On a le maillot jaune. On est très satisfait et très heureux. D'accord. Et un mot pour les Guyanais qui vont... pour toute la population guyanaise, on est fiers de Dylan. Et on remercie toute la population qui nous soutient, qui nous encourage et qui sont avec nous, toute la population, ainsi que aussi, il y a la population guyanaise, mais on est suivi aussi par des Martiniquais, des Guadeloupéens, on fait un peu tout le monde. Voilà. Christopher, Hippolyte, après 2 étapes, comment ça va? Bon, pour moi, ça va bien pour moi, un dégât au général. Bon, malheureusement, j'ai pas pu prendre le bon wagon. On a réduit le corps. Aujourd'hui aussi, on a besoin d'avoir des gars devant. Pour moi, ma cote, je pense que c'est pour mercredi. Donc déjà, on mise sur toi pour mercredi. Oui. Et cet après-midi pour le chrono? Bon, cet après-midi, le chrono, c'est pas trop le plat, plus la montagne. Mais bon, cet midi, on va essayer de faire le maximum quand même. D'accord. Et c'est plutôt en cours pour l'instant pour Norman? Oui, pour Norman et Gaborio. Gaborio, voilà, exactement. Ils sont comment là? Ils sont bien. J'aime bien, Norman est bien, Joanne est bien, toute l'équipe est bien. On attend que mercredi. Pour moi, c'est la première année que je débute le tour bien. Je perds beaucoup de minutes. Je pense que c'est un top 20 ou 10, on verra. D'accord. Et cet après-midi pour le chrono, on pense qu'on aura les bonnes jambes? Oui, je pense que j'ai des bonnes jambes. J'ai pas matin, j'ai pas trop fait d'efforts ce matin. J'ai plutôt suivi la course et puis arriver à mes conditions. D'accord, 100% Sport, je remercie. Merci beaucoup, merci à vous. D'accord. Alors Michael, comment ça va? Ça va, depuis le début du tour ça va, bonnes sensations sont là. Maintenant il reste des étapes difficiles, on verra la récupération et puis attendons jour pour jour. D'accord, deuxième étape, 7e au classement. Est-ce dû déjà à la préparation de Mika? Parce qu'on sait que Mika n'est pas resté en Martinique pour la préparation. C'est vrai, je pense que c'est dû à la préparation parce que j'ai fait un peu de sacrifice en Colombie. Mais le sacrifice qui paie, j'espère que ça va tenir jusqu'à dimanche prochain. Comme je dis, il y a des étapes difficiles, la récupération, il faut la faire comme il faut. Et puis attendre le bon moment, il y a des étapes difficiles qui arrivent. Essayer de bien manœuvrer et puis attendre le moment final. Cet après-midi, le chrono, on sait que c'est le terrain de prédilection, donc on pense qu'il va faire un bon tour, un bon chrono cet après-midi. Bon, je verrai, c'est les jambes qui priment, maintenant on verra, il y a beaucoup de vent sur le chrono. Je vais essayer de tout donner, on a l'équipe qu'il faut, l'année dernière il y a Diego qui gagne. On va essayer de voir si on peut aller chercher la victoire d'étape au moins cet après-midi. D'accord, merci 100% Sport, je te remercie. Merci. Okay. Rémi Marcus, après 2 étapes, comment ça va, la forme? Ouais, ça va plutôt bien. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ouais. Avec le sourire, il y a un petit sourire malicieux. On espère que ça ira pour la suite. On espère que ça ira. Encore quelques jours, ouais. On a quelques jours, déjà cet après-midi pour le chrono. Ouais. Le chrono, ça ira. Ouais, j'espère aussi. Sur un circuit assez roulant qui tourne un peu à droite, à gauche avec du vent. Après, c'est pas les terrains les parcours de contre-la-montre que je préfère, mais on va faire avec et puis on va essayer de faire du mieux possible. Et l'objectif de Rémi sur ce tour, un bon tour, ce sera quoi exactement? Ça serait de remporter le Tour de Martinique avec moi ou Guillaume, ça serait ça un bon tour. Sinon déjà une victoire d'étape, ça serait déjà énorme. On va parler de l'équipe, ça va, c'est homogène. Il y a une chute ce matin de Gaborio, mais ici bien...
Ouais, puis après, dans l'équipe, on a eu Loïc qui a été à l'hôpital et il a abandonné. Après, Jeffrey est tombé. Lui, il a quand même fini, il a juste des petites égratignures, donc bon, ça va. C'est toujours, c'est pas terrible. Après, le lendemain, pour repartir, on dort pas forcément la nuit, donc c'est compliqué. D'accord, ben 100% sport, merci. Ouais, merci. C'est une belle surprise. Oui, bien sûr, c'est vrai que personne ne s'attendait à ça. Enfin, on essaie de tout faire pour remporter une victoire, pour se placer dans le général. Aujourd'hui, c'est déjà le cas, on est sur le jeune. Donc, franchement, c'est vraiment super, une belle journée comme ça. Je suis très satisfait. Vous dites que personne ne s'attendait à ça, mais j'ai discuté avec vos coéquipiers. Il y avait quelque chose dans l'air depuis ce matin. Oui, bien sûr, quand je dis ne s'attendait à ça, c'est que de le prendre aussitôt. Et parce que la course ce matin, c'est vrai que je finis 3ème. Je sais que l'année dernière, ça s'était fini un peu avec le plus gros peloton. Là, on rentre à 4, on prend du temps sur les principaux favoris et je pense que c'est ça qui a bien joué. D'accord. Et c'est l'objectif, c'est de le garder le plus longtemps que possible. Oui, bien sûr, c'est ça, de le garder le plus longtemps possible et pourquoi pas gagner une victoire d'étape. Et si jamais je le perds, de le récupérer. D'accord. Alors, vous savez que c'est le premier Guyanais à avoir eu un maillot jaune sur le Tour de Martinique. Oui, bien sûr. D'accord, ça fait plaisir. Oui, ça fait très plaisir et j'espère que les Guyanais sont contents. Je pense qu'ils sont très contents. Alors, 100% sport, je te remercie. Merci beaucoup. Dossard 68 à la chambre d'appel. Rocher Kylian, excusez-moi, messieurs, sortez devant moi. Martinique Foguer, Malouchila. Reste devant moi, merci. Le dossard 68. Rocher Kylian. Dossard 68. Le dossard bien, 18. Dossard 68. Sonikadé, un parcours ce matin un peu atypique pour vous ce matin. C'est une reprise aussi. Oui, parcours assez atypique, très difficile, très sélectif. Bon, heureusement j'ai pu me glisser dans le bon wagon. Malheureusement j'ai eu un problème de vélo à Chopot. J'étais bloqué en dernière vitesse pendant à peu près 10 km, le temps qu'on me dépanne. Donc j'ai dû changer de vélo, faire l'effort pour revenir. Donc j'ai payé mes efforts à Gondo. Le groupe m'a distancé, j'ai pas pu suivre. Donc du coup je suis arrivé légèrement attardé avec Baucher. Mais ce n'est que partie remise, le tour est encore long, il reste une semaine. Donc je pense qu'on va pouvoir gérer pour la fin du tour avec les étapes difficiles. Tous les cyclistes disent la même chose. À partir de mardi, on va pouvoir compter vraiment les blessés et également voir qu'est-ce qu'il y a comme dégâts, puisqu'il y a encore le Nord-Atlantique à attaquer. Je pense que ça va être très sélectif au niveau du Nord-Atlantique. C'est des étapes que j'apprécie beaucoup. Après, je pense que... Nord-Atlantique, vous êtes chez vous au Nord-Atlantique. Oui, ouais. Chez moi. Après, je pense que dès ce matin, on a vu quand même un peu qui sera capable d'être à l'avant ces jours-là. Donc, on pourra faire un programme pour voir qui survit. Un contre-la-montre qui vous a permis de grappiller quelques points ou encore rester stable dans votre classement. J'espère avoir limité la casse. C'est pas mon exercice favori. Je perds souvent beaucoup de temps. Donc là, j'ai relativement fait un bon chrono. Donc j'espère avoir perdu le moins de temps possible. 100% sport, te remercie. Encore une belle victoire, c'était le contre-la-montre. Ce matin, ça ne s'est pas trop bien passé, mais cet après-midi, ça a été l'apothéose. Oui, je suis très content avec cet après-midi, cette contre-la-montre. Je n'ai pas su que je suis assez fort comme ça au contre-la-montre, mais j'ai tout donné et ça suffit pour gagner, c'est très cool. Donc on va dire que ce matin, ça a été un petit jour sans, un petit moment de défaillance qui a fait que vous avez perdu le maillot, mais vous êtes toujours dans la course. Oui, c'est ça. Ce matin, c'était très difficile pour moi. Je crois hier, je suis mieux monté que ce matin. J'ai eu des difficultés. Ça peut être beaucoup des facteurs. Je crois que je peux me bien récupérer. Comme ça peut être mieux dans les prochains jours. Mais on verra. Ben voilà, dans les prochains jours, on va s'attendre à encore mieux. Les gens, ça ira de mieux en mieux. Oui, c'est ça.
comment ils voient la côte Caraïbe. Demain, à partir de mardi, il y a ce qu'on appelle la grosse étape de montagne. Comment vous êtes dans la montagne? Dans les montagnes, je suis pas un grimpeur, ça c'est clair. Mais quelquefois, je suis vraiment capable de garder mon rythme. Et surtout s'il y a un boss comme puncher, j'aime bien ça aussi. Donc la moyenne montagne à peu près. Ouais. Voilà, exactement. 100% Sport, te remercie. Merci beaucoup. Okay. C'est bon. Allez, nous sommes à Fort-de-France avec un spectateur qui va se présenter. Olivier Christophe. Qu'est-ce que fait Olivier Christophe ici à Fort-de-France? Dimanche après-midi, contre la montre, comme chaque année. Donc je suis venu voir le contre la montre et voilà, voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Un favori? J'ai pas forcément de favori, mais bon, j'ai mon ami Johan Dibandi que je supporte. Johan Dibandi qui est dans la police. Tout à fait. D'accord, exactement. Et il est comment Johan Dibandi là? Ça va, il se débrouille bien. Il est tout jeune maintenant, mais ça va, il se débrouille bien. Là, on pense qu'il va finir le tour. C'est son objectif. Il va finir le tour, comme chaque année. 100% Sport, te remercie. Okay. Ils sont plusieurs là. Alors messieurs, dames, un pronostic. Comment? Un pronostic. Eh bien, nous, on s'enchaîne Axel Carnier et puis de tout cœur avec lui qui ramène le maillot jaune. En fait, c'est tout ce qu'on se fait pour lui. Mais pour l'instant, on sait que c'est très mal parti. Bon, rien n'est perdu. Là, tout vient de démarrer. Donc, moi, je reste confiante. Voilà. Apparemment, là, il vient de faire un très bon temps. Oui, nous l'avons constaté. On l'a constaté. Est-ce qu'on peut appeler ça la remontada? Oui. Ah oui. D'accord. Ça pour ce sport, vous remercie. Merci. Avec M. Nubul qui va se présenter. Oui, Philippe Nubul. Alors, aujourd'hui, c'est une belle victoire pour la famille. Absolument, même pas pour la famille, pour les sponsors, les partenaires et tout, et le fan qui soutient Edwin. D'accord. Dites-moi, dans quel état d'esprit que vous êtes sur la route, que vous voyez les cours passer, que le piston arrive? Qu'est-ce que ça vous fait exactement? Donc, c'est un sport déjà, chacun défend leur maillot, mais avec l'esprit sportif. Je suis pour tous les sportifs parce qu'il faut un premier et un dernier pour avoir un groupe. Donc, on supporte tout le monde. Mais le premier à supporter, automatiquement, ce sera Edwin et Owen et l'équipe du VCF au complet. Voilà, exactement. Et on va dire toute la ville du François. La ville du François qui supporte parce qu'ils sont très attachés à Edwin. Donc, et tous ceux... Parle. Fatigué. Ah, on a retrouvé un ancien militaire, Philippe Rennes. Pourquoi vous êtes ici en Martinique? Pour des vacances bien méritées, bien sûr. Des vacances et vous avez profité le tour cycliste également? Tout à fait. C'est un retour aux sources. Hein. Un petit coucou à faire à ceux qui sont en métropole que vous avez laissés. Je veux dire bonjour à tous les copains, hein, à Doré, Pilota et toute la bande. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelle Soulier, à lui aussi. Un grand bonjour à monsieur Soulier, hein, qui tient bon. Hein, et on pense beaucoup à lui. Hein. Monsieur Julien Réga, il gagnera Babé plus loin. Ouais,